Salut à tous et bienvenue dans notre nouveau format Spot IAE, le podcast par et pour les étudiants. Dans cette première série de podcasts, venez découvrir les associations de l'IAE comme vous ne les avez jamais entendues. Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de Spot IAE. Aujourd'hui, nous sommes avec Alice, Sarah et Axel. Et nous recevons Égalité des chances. Donc au début, on va vous laisser vous présenter et présenter un peu l'asso. Ok, du coup, moi c'est NS. J'ai intégré le projet Égalité des chances cette année. C'est ma 3e année à l'IAE et je suis actuellement en master MBU. Et moi c'est Imen. Je suis actuellement en master management de projet. Et je suis à l'IAE depuis l'année dernière, pareillement. J'étais à Égalité des chances déjà l'année dernière et cette année j'ai eu l'honneur de reprendre le projet. Et du coup, en parlant du projet, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus en détail les différentes missions que vous avez pu faire depuis le début de l'année ? Absolument. Déjà, moi je vais peut-être parler un petit peu de la vision du projet en général. L'idée du projet, il est tout jeune, il existe depuis l'année dernière. C'est de promouvoir l'égalité des chances, comme son nom l'indique, au sein de l'IAE. Donc on va chercher à faire des petits ateliers de sensi ou des petits ateliers d'aide justement aux étudiants pour qu'ils aient toutes les chances de leur côté dans le monde professionnel comme dans le monde des études. Et à côté de ça, nous on est en partenariat avec une vraie association en dehors de l'établissement qui s'appelle Article 1. Et avec eux, on va dans les lycées et on parle des études supérieures avec des lycéens. Donc on a eu l'occasion, tous les membres de l'équipe, de se déplacer, d'aller dans des lycées des Hauts-de-France, tout ça, parler des études sup. En vrai, c'est toujours un plaisir de partager avec eux. Ils sont souvent super contents que des gens viennent les voir, leur parlent d'autres choses ils ont à peu près la vision, eux, de... Après le bac, il y a quoi ? Il y a médecine, il y a droit, il y a un G à la limite. Et là, c'est des étudiants qui viennent présenter plus en détail, donc c'est plus intéressant. Ouais, c'est ça, ils sont plutôt contents en général. Puis même pour nous, c'est vraiment cool en vrai d'avoir l'opportunité de partager. Ouais, c'est vrai qu'on peut se mettre également à leur place. On aurait bien aimé avoir ce genre d'atelier à l'époque. Et là, en fait, déjà, je trouve que c'est plus facile de communiquer quand on a des étudiants plutôt que quand c'est vraiment qu'un prof qui nous donne les différentes possibilités qu'on peut avoir après le bac. Ouais. Est-ce que tu veux parler un petit peu de ce qu'on a fait Du coup, au premier semestre, on a déjà commencé à faire quelques événements. Du coup, en plus des ateliers avec Article 1, on a fait un atelier photo CV qui est gratuit où on proposait aux étudiants de venir dans le studio photo de l'IAE pour prendre une photo pour leur CV. On a également proposé cette année, ce qui est nouveau, de l'aide aux étudiants, notamment L3. En fait, les masters ou les L3 avaient la possibilité de donner des cours de soutien aux étudiants avant leur partiel. On a eu un retour plutôt positif, il y a pas mal d'étudiants qui sont venus, donc c'est qu'il y avait réellement un besoin à ce niveau-là. C'était vraiment cool en vrai, en plus le soutien, ce truc-là d'échange entre les M1 et les L3. Moi j'ai beaucoup apprécié, et puis même on a eu plein de retours des L3 qui étaient vraiment contents d'avoir la chance de pouvoir une petite séance justement, revenir sur les cours qu'on a eus. Alors, pour ceux qui ont des difficultés pour revoir des trucs et puis pour ceux qui en ont un peu moins, de juste s'entraîner, tout ça, c'était vraiment un bel échange. En vrai, ce serait vraiment cool que ça reste les années d'après dans l'asso. Après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Très récemment, l'escape game. Ouais. Okay. Du coup, dernièrement, on a réalisé un escape game. C'était un de nos plus gros événements cette année. Donc en fait c'était un escape game sur le thème des inégalités de genre homme-femme et donc qui a été réalisé au sein de l'IAE. Donc on avait deux sessions, un jeudi après-midi où on a proposé aux étudiants de répondre à plusieurs questions, des énigmes, des jeux. Donc on a essayé de rendre la chose assez ludique et sensibiliser les étudiants de l'IAE à des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder. Ouais, c'est ça, plus en profondeur et puis... L'idée globale, en vrai, même avec l'événement qui arrive bientôt, c'est de sensibiliser les étudiants de l'IAE qui, au final, seront des futurs cadres, des futurs employés de grosses entreprises ou non, des futurs managers, et essayer justement de faire en sorte que les gens qui sortent de cette école, ils aient une vision différente et qu'ils arrivent à justement avoir cette idée d'égalité des chances même dans le monde du travail lorsqu'ils recrutent ou lorsqu'ils sont supérieurs à d'autres travailleurs. Donc en vrai l'idée globale c'est ça, c'est de faire
comment dire, de la sensibilisation et en même temps rajouter un petit côté fun parce que souvent ces thèmes-là, on a les tendance à les voir en moralisateur et personne n'a envie de venir à un truc où on te fait la morale. Donc nos petits événements comme ça, ils sont cool. Après, si on a fait la présentation des masters aux licences 3, on a fait des trucs. Bien rempli. Hein. On a fait je te jure, bien rempli. On a présenté aux licences 3 les différents masters de l'IAE. Donc pour ça, on a organisé une sorte de conférence avec une présentation un peu globale et on a demandé à des étudiants de chaque master de venir représenter leur classe. Alice était là. Ouais. Je représente les crèmes. Puis en vrai, ça leur a fait plaisir. Moi, j'ai eu quelques retours, c'était cool, ils étaient contents. Puis même pouvoir poser des questions, tout ça. Donc les aider un peu. En vrai, pour nous, c'est assez simple parce qu'on est déjà dans le master. Mais c'est vrai que quand on est en L3, en vrai, on n'arrive pas trop à faire la diff entre tous les masters qui sont proposés. Et puis on ne sait pas vraiment ce qui nous attend. Alors c'est intéressant de créer cet échange en fait, entre les étudiants. Une fois que l'échange il est créé, après c'est aux L3 qui vont aller poser leurs petites questions et tout ça. C'est toujours bien d'avoir la vision étudiante au lieu de prof, quoi. Enfin, c'est plus réaliste pour les étudiants qui sont de l'autre côté, quoi. Ouais, de ouf. Ouais, c'est ça. Vous faites vraiment plein d'événements, alors c'est trop chouette. Du coup, au niveau orga, comment vous vous organisez ? Vous avez des pôles ? Vous fonctionnez comment pour les tâches ? Pas forcément organisé par pôle, on est plutôt organisé par projet. Et du coup, au sein du projet, on voit un peu les qualités de tout à chacun et on se répartit comme ça. On se donne une deadline, des objectifs et c'est comme ça qu'on travaille. Si jamais, par exemple, on a besoin de plus de personnes, on peut demander à des membres de notre asso qui sont sur un autre projet de nous aider. Par exemple, pour l'escape game, ils étaient 3 à réaliser le projet, puis après le jour J, on est venu les aider. Et je trouve que justement ce qui est bien, c'est avec le fait de travailler par pôle, c'est qu'on n'est pas forcément restreint à une seule tâche. On peut un peu essayer de tout et c'est ça qui est bien aussi. Ouais, c'est l'idée un petit peu que l'année dernière, le porteur de l'année dernière, JB, quand il a pris ce projet, il avait cette vision-là justement de ne pas faire de pôle, de dire vous venez et puis on touche à tout. Tout le monde participe. C'est ça. De l'orga, de la com, du relationnel, un petit peu de tout en vrai. Et moi je trouve ça... En vrai les assos, on est là, on est tous investis, on kiffe tous, mais je sais pas si on a tous le recul de se rendre compte qu'on apprend énormément. Que c'est en pratique de ouf. Et je trouve ça génial de permettre à tout le monde de toucher à tout justement. Et j'avais la volonté du coup de garder ce fonctionnement qui était l'année dernière puisque ça m'avait fait kiffer de ouf. Du coup de continuer comme ça et de pouvoir toucher à tout. Comme ça ceux qui sont pas trop forts en com, ils se mouillent un peu, ils essayent. Ceux qui ont du mal à passer des appels ou bien envoyer des mails, et pareil, on se brusque tous un peu pour essayer d'aller choper des nouvelles compétences, savoir faire des nouveaux trucs, quoi. Trop bien. Là, du coup, tout à l'heure, vous avez présenté pas mal d'événements que vous avez fait depuis le début de l'année. Donc, je suppose que vous avez dû rencontrer pas mal de difficultés. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler et expliquer comment vous avez fait du coup pour les surpasser ces difficultés ? Alors, en vrai, on va prendre quelques événements, je pense, pour... On a eu des événements, voilà, ça s'est relativement bien passé. C'était carré, c'était des petits trucs assez faciles à mettre en place. Après... En fait, un projet, c'est ce que je disais tout à l'heure en réu, c'est un projet, ça se passe jamais comme prévu. Il y a toujours une galère, il faut pas le voir comme un gros obstacle, il faut juste être en mode ok, comment on résout ce problème ? Alors pour l'escape game, on avait eu des galères pas possibles de salles, d'organisation. Le jour J, ça nécessitait d'avoir 3 salles. Et le jour J, on avait une salle, on l'avait 30 minutes avant le début de l'escape game, donc on devait faire vite pour l'installer. On arrive devant la porte et il y a un mec qui fait passer des oraux. Oh non. Ah non. Et la fille qui attend devant, elle attend son tour pour passer à l'oral. Elle me dit, je devais passer à 11h30, il était 14h. On a fait bon, on va trouver notre salle. On a couru un peu partout, on a fini par se débrouiller. Au final, voilà, c'est des petites choses comme ça. Après, peut-être, si tu veux en parler, au niveau du début, du lancement de la Sensi et tout ça. Ouais, c'est vrai que au début, c'était un peu compliqué de se lancer. Étant donné sur un projet qui va arriver bientôt. Ouais, au niveau de la sensibilisation, en fait, notre projet demandait beaucoup de démarchage et on n'avait pas forcément de retour. Du coup, ça nous démotivait un peu. Au bout d'un moment, tout le monde commençait un peu à se détacher en se disant on n'a pas de réponse, du coup, ça y est. Et vu qu'on était un peu isolés au sein de notre pôle, on n'a pas forcément demandé de l'aide aux autres membres de l'équipe.
Et du coup, c'est vrai que ça nous a un peu tous démotivés. Mais une fois que voilà, on en a tous un peu parlé avec le reste de l'équipe, on a essayé de trouver des solutions. Et là, ça nous a permis d'avancer. Mais c'est vrai qu'au début, quand le projet est encore un peu flou, qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut, ça demande vraiment beaucoup de motivation et beaucoup d'implication surtout, parce que là, c'était une idée très abstraite qu'il faut mettre en place. Donc, c'est tout un processus qui demande beaucoup de réflexion. Ouais, c'est ça. Vu que le projet est relativement jeune, l'année dernière, comme je vous avais dit tout à l'heure, on faisait des ateliers dans les lycées. L'année dernière, en gros, on a un peu un quota avec article 1. On dit, voilà, on va faire tant d'ateliers par étudiant. Et l'année dernière, on avait mis 5 ateliers par étudiant. Alors on se dit 5 ateliers, en vrai, ça va. 5 ateliers, 2 heures, ça se cale. Sauf qu'au final, quand on met ça dans l'agenda, on cale ça que sur des jeudis. Ouais. En fait, ça bouffe un semestre quasiment. Du coup, cette année, on a un peu négocié. On a descendu à 3 ateliers par personne. Ce qui prend quand même quelques jeudis, mais on voulait garder ce lien avec article 1. Mais du coup, on a réussi à se débloquer plus de temps pour bosser sur d'autres projets. Et du coup, il y a plein de projets qui ont juste été créés cette année, quoi. On partait de rien. L'escape game, c'est une idée qu'on a eue comme ça, et après, il a fallu plancher et créer l'escape game. Là, pareil pour l'activité sensibilisation qui va arriver bientôt. Pareil, ça part de zéro. Il n'y a que le photo CV qu'on avait l'année dernière. Et puis, du coup, c'est toujours plus compliqué quand on crée un truc du début. Mais en vrai, c'est l'expérience. C'est hyper intéressant de voir un truc naître de rien. Donc forcément, on a nos petites galères. Mais là, en vrai, la sensi, ça m'a l'air pas mal. C'est vrai qu'au début, en fait, le fait d'avoir beaucoup de liberté, ça peut faire un peu peur. Mais au final, après, on a quand même une certaine reconnaissance de se dire on a fait tout ça nous-mêmes. Il n'y avait même pas d'idée, on a du tout créé. Et à partir du moment où ça commence à avancer, c'est tout, quoi. Oui, c'est trop bien. Ouais, vraiment. Et du coup, ça nous amène sur un thème un peu plus positif. C'est quoi votre moment préféré depuis le début de l'année ? Que ce soit avec l'équipe ou sur des événements qui ont été faits. Le team building. On n'a jamais réussi à faire de team building. Nous non plus. On compatit. En vrai, j'essaye. On n'y arrive pas. On avait même fait tout un diapo avec 10 activités, mais depuis, c'est un peu compliqué. À chaque fois, c'est compliqué, là, c'est les agendas, les trucs. Ouais. Attends, faut que je réfléchisse un petit peu. Je sais pas. Ne vous inquiétez pas, vous avez le temps. Le meilleur moment. En vrai, moi, je sens Vas-y. Moi, je dirais que le meilleur moment, ça a été justement notre premier gros événement, qui est l'Escape Game. Parce que, en fait, même si nous, par exemple, moi, j'étais pas forcément amené à réaliser le projet directement, j'ai apporté mon aide, mais de voir qu'on a réalisé quelque chose, et au final, même sans y participer, c'était, en fait, je sais pas, j'ai trouvé ça ludique, la réalisation du projet, le fait que ça a donné quelque chose de concret. Même moi, en tant que membre de l'équipe, je savais pas trop ce que ça allait donner. Du coup, le jour J, j'étais surpris, j'étais satisfait. Et nous aussi, ça a été un beau moment, on s'est amusé. Donc, je pense que pour l'instant, c'est le moment le plus mémorable. J'hésitais à dire la même chose que toi. Et du coup, évidemment, j'ai énormément apprécié, comme Agnès l'a dit, ce premier gros événement. Mais du coup, je vais parler d'autre chose. Moi, j'ai vraiment kiffé au moment du soutien scolaire, quand je croisais les licences 3 dans le couloir et qu'ils étaient là en mode vraiment merci. J'ai trouvé ça incroyable. Je le disais sur le TQG. Ah, TQG. Heureusement, vraiment, je crois que c'est après le cours de TQG qu'on est venu me dire merci. Donc, la reconnaissance, c'est un truc de dingue. Ce qu'on fait, c'est utile et c'est apprécié. Ça fait plaisir aux gens. Ça, vraiment, moi, je crois que c'était mon moment préféré. Ouais, surtout que, à égalité des chances, je pense que la plupart des membres, quand on avait fait un retour en gros pour savoir pourquoi les gens voulaient intégrer le projet, c'était surtout le fait de se sentir utile et qu'il y a un certain sens derrière ce qu'on fait. Donc justement, là, je pense que vu les différentes activités qu'on a pu faire, ça a clairement prouvé notre choix. Et du coup, justement, en parlant des membres et de ce qu'ils attendaient du projet, pour vous, en tant que membre de l'asso, c'est quoi les qualités que vous attendez, qui sont nécessaires pour rejoindre justement égalité des chances ? Tu l'avais bien entamé, en vrai. Ouais. Une recherche de sens, une utilité. Je pense qu'aussi ça nécessite d'avoir une certaine curiosité et un peu d'empathie, parce que c'est vrai que l'égalité des chances, c'est un thème qui demande une ouverture d'esprit, de l'empathie, de se mettre à la place des autres même quand on n'est pas forcément concerné. Donc je pense que c'est totalement ça. Ouais, la vision
qu'on a globalement du truc, c'est beaucoup l'envie et l'investissement plus que les compétences en elles-mêmes. Parce que les compétences, en vrai, ça se prend au fur et à mesure. Mais l'envie et l'investissement, ça c'est un truc qui est un peu intérieur. Et puis comme je disais tout à l'heure, on en apprend énormément avec les assos. Donc forcément, au moment des recrutements, en vrai, c'est un peu ce que quand moi j'étais toute seule pour recruter les M1, parce qu'il restait que moi, les autres copains de l'équipe l'année dernière, et chacun a pris son chemin. Et au moment où j'ai recruté, en vrai, moi j'ai pris là-dessus, c'était l'envie et les motivations, et puis après, le boulot, on se débrouille, on touche un peu à tout. C'est vraiment ça le plus important, c'est les convictions finalement. C'est vraiment ce qui ressort de chaque projet, j'ai l'impression. Au niveau des recrutements, c'est l'envie, c'est au-delà des compétences, parce que les compétences, on va les acquérir tous ensemble, quoi. Donc, trop bien. Qu'est-ce que vous pouvez valoriser après par la suite au niveau professionnel ? Est-ce que vous avez déjà pu, par exemple, des entretiens de stage ? Qu'est-ce que vous valorisez grâce à ce projet ? Je pense que ce que le projet nous apporte, c'est notamment en termes de gestion de projet. Il y a beaucoup de deadlines à respecter. Que ce soit pour la com, pour le projet en lui-même, ça demande beaucoup d'organisation, et surtout pour des métiers de la gestion comme les nôtres, ça demande d'être très organisé, assez rigoureux. Donc le projet, même s'il nous plaît, etc., après il y a quand même un côté où il faut faire les choses, il faut être rigoureux, il faut se projeter. Donc je pense que c'est surtout en termes d'organisation. Après c'est vrai qu'on touche à tout en faisant un peu de com, la rédaction, du mailing, du phoning, etc. Et ça nous permet également aussi d'être un peu plus à l'aise, par exemple, pour communiquer en public, ou que ça soit juste au téléphone, par mail, etc. Ouais, totalement, c'est vrai. Moi, je pense aussi, avec la position de porteur, c'est la gestion d'équipe. Et en vrai, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on est de l'autre côté, quand on fait partie de l'équipe. Mais quand on est porteur, on est là, on fait « Ah oui, c'est vrai, je dois penser à ça. C'est vrai, je dois préparer... on prépare les réunions à chaque fois, il faut penser à tout ce qu'on a envie de faire, tout ce qui va arriver, donc essayer de structurer. Pareil, les plannings, essayer de respecter les deadlines, justement se fixer des deadlines. Je pense que c'est probablement le plus difficile. C'est se dire, ok, à peu près à ce moment-là, on va devoir le faire en amont sans vraiment savoir tous les détails, tous les trucs qu'on va devoir faire avant, mais il faut se fixer une date parce que sinon on n'avance pas. Mais c'est ça, en vrai, comme tu as dit, c'est la gestion en général. En termes de travail en équipe, tout le monde est différent, donc on doit toujours retrouver le moment où tout le monde peut être disponible, etc. Donc ça nous permet aussi d'apprendre à travailler en équipe et de prendre en compte les ressentis de chacun. Trop bien. Bon, on a une petite tradition pour la fin du podcast, c'est le mot de la fin. Donc on va vous laisser un peu pitcher votre asso, si vous avez un petit slogan pour les personnes qui aimeraient en fait rejoindre Égalité des chances l'année prochaine. Ce projet, pour ceux qui veulent le rejoindre l'année prochaine ou les années d'après, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un projet engagé, c'est un projet qui a pour vocation un petit peu de changer les choses, un minimum à notre échelle. Et on maintient le truc de l'envie et puis les convictions. Il faut avoir envie de faire un peu bouger les choses, ou en tout cas d'avoir un petit impact, un petit truc. Aider les autres beaucoup. Finalement, c'est ça, l'égalité des chances, c'est faire en sorte que tout le monde parte avec les mêmes bases, avec les mêmes chances. Sur le même pied d'égalité. C'est ça, le même pied d'égalité. Ça devrait être notre slogan. De rien. Et voilà, sur les prochains suites. Trop bien. Si tu veux rajouter quelque chose. Je sais pas. Je vais dire un truc après, Je te l'ai fait oublier. Exactement. Ah oui, et surtout, faut pas avoir peur de prendre les projets en fait. C'est mis là pour qu'on puisse se foirer aussi. Ouais. C'est pas la vraie vie, ça a son importance. C'est pas le monde professionnel, il faut essayer les choses qu'on voit, il faut tenter des trucs, et c'est pas grave si on se casse un peu la gueule. Le plus important, c'est de prendre l'expérience et de kiffer. On a le droit à l'erreur, quoi. Exactement. Il faut kiffer, quoi. Ouais. C'est ça le plus gros. Alors t'as retrouvé ce que tu voulais dire. Moi, j'allais dire que justement aussi, l'égalité des chances aussi, c'est si on a des convictions,
et que même si elles ne sont pas partagées par tout le monde, on peut avoir un avis différent, on peut également l'exprimer, on peut le défendre tant que c'est dans le respect. Et donc justement, je pense qu'à travers le projet d'égalité des chances, en faisant beaucoup de sensibilisation, etc., on touche un public étudiant qui n'a pas l'habitude d'aborder certains sujets. Et donc je pense que c'est ça aussi, égalité des chances, c'est une grande ouverture d'esprit. Trop Ok, bien. trop Génial. Donc, Attendez avant de partir et restez pour l'instant promo de l'association. Justement, pour le second semestre, après l'Escape Game, on a prévu un deuxième événement qui là tourne plus autour de la sensibilisation au handicap, donc aux différents types de handicap. Et pour ça, encore une fois, on voulait mettre à la fois sensibiliser à travers du contenu, mais aussi avec des moments d'échange, des moments de débat, des ateliers. Donc ça arrive bientôt et vous verrez ça le jour J. nickel. Trop bien, marche. merci Merci. beaucoup. Pour votre participation. Merci à vous, c'était un plaisir.